Sarr, Patrick Hilbert. Auditrices, auditeurs et internautes, bonsoir. Avec nous, le plateau, Xavier-Luc Duval, leader PMSD. Xavier-Luc Duval, bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir Patrick et bonsoir à tous les auditeurs. Donc, pour co-anime l'émission, à mes côtés, Patrick Hilbert. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ruth et bonsoir les auditeurs et auditrices ainsi que les internautes qui peuvent suivre nous au Facebook Live. Samedi qui peut venir, l'opposition Parti travailliste PMSD et MMM pour participer pleinement dans la manifestation, mobilisation citoyenne qui peut organiser dans Port-Louis. Un événement que pour première fois dans l'histoire politique, ces trois partis-là pour ensemble une même plateforme. Même si je ne suis pas organisateur de cet événement, dans l'émission, nous pourrons aborder le volet politique, conséquences naufrage Wakachul au pays, réouverture frontières et l'avenir tourisme. Donc, Xavier-Luc Duval, samedi, finit dans la troisième rencontre entre les différents partis de l'opposition. Donc, dis-nous, comment ça l'entente entre ces trois partis de l'opposition-là peut passer? Surprenant, mais il peut passer très bien. Moi, pour servir langue de bois ici, moi, pour dire la vérité, comment il était. Première affaire, nous vous dire, c'est que beaucoup de monde qui ne croit pas pour durer. Effectivement, il peut durer. Moi, mon cas, de nous garantir qu'il peut continuer comme ça. Ça l'entente et ça, une réunion-là entre les trois partis. Seconde affaire, nous avons aussi réalisé que Maurice, vis-à-vis une crise sans précédent, de faire face à une crise sans précédent. Et nous tout réalisé que dans la dernière élection, il y a un résultat qui finit gagné parce que l'opposition s'est divisée face à un gouvernement uni. Donc, bien sûr, fait de sorte qu'avec 37% de votes, un gouvernement finit élu et finit gagné, je ne sais pas combien majorité dans le Parlement. Donc, c'est une situation malsaine. Et troisième affaire, moi, besoin de dire, c'est que si nous guettons l'histoire récente politique depuis 2015, nous venons même, nous trouvons qu'il y a une grande différence entre une prise de position, particulièrement du MMM et du PMSD. Bien sûr, le Parti travailliste est un allié de longue date de toute façon. Donc, ces trois partis-là, mais particulièrement MMM, PMSD, avec Travail aussi, pas fin gagner une grande divergence de vue sur l'économie, face à la corruption, face aux défis sociaux, face aux grands projets de société. Donc, il y a une convergence qui permet aujourd'hui non seulement rencontrer nous face à un défi, mais respecter nos camarades et discuter franchement sans qu'il y ait un grand problème d'appréciation de la situation. Mais nous rappelle d'un passé récent qu'il y a beaucoup de différends entre PMSD, le MMM, oui. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire qu'on tourne la page? Absolument. Et moi, besoin de dire franchement, comment me dire, dans l'opposition, je peux travailler aux autres, bon, pas dans un grand rapprochement, comme on dit de l'opposition, mais depuis quelques mois, il y a un bon dialogue entre nous, et je trouve que les choses se passent très bien. Mais qu'est-ce qui a changé, Zodi, par rapport à avant? Qui fait aujourd'hui c'est possible, qui fait avant pas possible? Bon, avant, il y a toujours une prise de position aussi, moi, besoin de dire, face aux élections. Même tu peux en venir tout seul. Et nous, tu peux aller à Parti travailliste. Donc, automatiquement, quand on a une prise de position comme ça, on a un débat, on a une divergence de vue. Mais aujourd'hui, comme on me dit, la réalité politique, c'est qu'il n'est pas capable de diviser dans l'opposition si nous avons envie de faire le pays-là progresser. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il nous peut causer une entente ou une alliance? Nous peut causer une entente. Pas une cause l'alliance, nous peut causer un travail de concert qui a commencé dans le Parlement. Arvin Boulay-Aussi finit bien faciliter ça. Il commence dans le Parlement et il finit déborder maintenant dans le travail extra-parlementaire. D'accord. Donc, une entente pour les élections municipales ou une entente pour les élections générales ou une alliance? Comment nous peut aller là? Moi, trouve-nous faire une alliance. Comment nous peut aller, moi, besoin d'y aller, avec bonne modalité, etc., qui pourra définir pour l'élection municipale. Bien sûr, élection générale, nous cogitons aller, nous avons envie de venir aussi rapidement que possible, nous avons envie qu'il y ait un juge, donne un ruling, un jugement aussi vite que possible, parce que nous ne sommes pas capables d'attendre 9 mois que la justice dit à nous, si nous ne sommes pas capables de faire un recount, ou bien non, dans une circonscription. Et là aussi, moi, j'espérais samedi qu'il nous pouvait donner un message aussi, par un juge, qui a une limite.
Faudrait que la justice agisse et agisse rapidement et qui donne le ban finding, donne le ban ruling, le ban cas en cours. Avant que nous passe à samedi, la manifestation samedi, mais nous continuons la question de Ruth. Donc, est-ce qu'ils ont fini comment se cause la structure d'une alliance? Non, pas du tout. Cause la modalité? Non, tout à fait. Là, pour l'instant, c'est 3 partis qui peuvent joindre. Nous besoin de dire sur un pied d'égalité. Nous pouvons joindre, nous pouvons causer, nous pouvons partager bonne vue et dans le plus grand respect des opinions de tout un chacun. Et c'est ça qui est important. C'est que ces 3 parties-là, personne va venir dominer son camarade, faire avec son camarade. Nous là, nous causer, nous sommes patriotes, nous sommes mauriciens et nous avons envie que nos pays progressent et nous trouvons que ce progrès-là peut venir par une action commune de l'opposition. Donc là, il y a 3 partis, donc 3 partis avec un leader qui a une forte personnalité. Donc là-dedans, comment désigner celui qui prendra le lead? Tout ça c'est à l'avenir et qui peut décider tout ça. Là. Je ne suis pas capable de répondre pour l'avenir, je suis capable de répondre pour le présent. Par exemple, nous décidons qu'à chaque réunion qui nous joigne, c'est un parti qui peut présider. Pour une fois, il travaille, ça peut être même après nous, et la semaine dernière, et là, il pourrait aller avec Parti travailliste dans 2 semaines. Il y a comme ça des revolving, même nombre de participants, 6 par personne, et ben nous avons aussi besoin de l'autre côté, même nombre de participants, et même respect mutuel pour chacun sur l'opinion. Mais peut-être ce qui est plus important que tout, c'est qu'il n'y a pas une grande discussion sur un principe de base. Pas une priorité de base. Je suis capable de penser que ces 3 parties-là peuvent joindre, mais il peut prendre nous des heures pour tomber d'accord à un point, des points. Pas du tout. La grande majorité des points, nous avons la même longueur d'onde qui travaillent, qui MMM, et nous tous les 3, et avons le même jugement sur la situation de Maurice. Xavier Luc Duval, vous d'accord avec moi qu'il y a un bateau, pas qu'il y a 3 capitaines. Donc, how long qui... Je m'espère nous pas comment ouais caché, non, moi un capitaine. Ouais. Donc, mais comment vous pouvez amener moi là un terrain qui m'a pas capable de répondre parce qu'il n'est pas encore un terrain qui m'a traversé. Donc là samedi en toute franchise, moi pas capable de répondre les pour pure spéculation. Mais là pour le moment, c'est qu'une entente pour les élections municipales. C'est un travail en commun dans l'opposition. Donc là, dans le respect de tout un chacun. Donc la mobilisation de samedi, donc c'est la première fois qu'ils sont tous les 3 pour ensemble une plateforme, si nous pouvons dire comme ça. Donc à ce niveau-là, quel va être un petit peu le rôle de tous les 3 ensemble dans sa manifestation? Alors, donc moi, je n'ai pas pensé qu'il y ait une prise de parole dans sa manifestation-là. Dès samedi, finalement, une grande invitation lancée à nous, tous nos partisans, pour être présents en grand nombre samedi pour venir en noir et sans pavillon politique, mais avec pavillon l'île Maurice. Si il y a un pavillon, il faudrait le pavillon l'île Maurice. Et donc, nous pour join in, nous participer dans cette démarche de Bruno Lorette qui a envie de rallier toute la nation mauricienne dans une marche de protestation pour exprimer un dégoût, un ras-le-bol, un sentiment que ça n'est pas capable de continuer. Comment nous peut aller là? Et c'est ça le but, et moi pensais qu'il est un grand succès. Et après, bien sûr, l'après-marche aussi, du point intéressant, quelle sera la réaction du gouvernement? Est-ce qu'il nous peut gagner minimum sa démission, sa compères là, Ramano avec Medou, comment nous réclamer de longue date? Est-ce que ça peut nous donner aussi un message à un juge qui a besoin de dépêcher dans notre jugement? C'est ce que je souhaitais, moi en tout cas, sans faire pression, non. Mais il y a aussi électorale. Oui, pétition électorale. Il y a aussi une attente justifiée de la population qui nous gagne un jugement rapidement, pas gagner un jugement à l'opposition électorale la veille prochaine élection générale. C'est pas acceptable. Et moi espérais aussi là qu'il nous donne un message qui nous capable passer de ce ras-le-bol et qui nous pas capable de continuer 4 ans et demi comme ça encore. Qui paye là pour aller dans le trou. C'est un rassemblement citoyen qui peut avoir lieu samedi. Donc, il y a un commentaire, il y a une observation qui peut faire, qui peut dire que l'opposition pour participer, c'est une capitale politique là-dedans, parce qu'il y a déjà une période d'élection générale en novembre l'année dernière. L'opposition n'a pas une période d'élection générale parce qu'ensemble, nous gagnons 63% vote.
Mais les Donc, faits- c'est pas du tout une PRD. Non, c'est C'est pas une PRD à 63%. cause manière qui comptabilise. Mais ça va une vote, là. 63% là, c'est Manière- pas mais donc, l'opposition, c'est pas une parti PRD. aussi. Donc, l'opposition de loin, quand on dit l'opposition, Ouais. tout le monde travaille, SPMSD, une PRD, ok, mais l'opposition lui-même, il gagne beaucoup plus que le gouvernement. Ça, c'est les premières affaires. Nous pouvons participer là-dedans parce que, premièrement, le constat qu'il nous fait à nous aussi, c'est que Maurice, surtout depuis l'élection, mais depuis, à vrai dire, l'arrivée de Pravin Jagnat au pouvoir, la situation de Maurice ne fait qu'empirer. Et nous connaissons pas nous les temps aujourd'hui que tout ça va un dossier, qu'on est capable de mettre la faute carrément sur le gouvernement quand nous arrivons. Mais Et- aussi, et- tu fais partie de ce gouvernement-là. Jusqu'à 2016, oui, 2016. Et par exemple, nous prenons le tourisme. Merci pour vos questions. Quand on quittait en 2016, le tourisme était florissant. 12% de croissance. L'année dernière, avant même crise Covid, le tourisme flanchait, négatif. Le tourisme négatif à Maurice. Alors qu'il nous supposément être le fleuron du tourisme dans l'océan Indien. Nous prenons l'offshore avec la liste noire. C'est la liste noire, c'est pas un problème L'histoire de l'Union récent. européenne, hein, Pardon? de l'Union européenne. Oui, à l'histoire de l'Union européenne. C'est un problème récent de supervision, de scandale dans nos offshore qui amène nous là. Le sucre. Tout ça, dans le budget là. Aucune solution pour le sucre. Mais qui répond à Mandimoun qui peut dire par rapport à la manifestation de samedi que c'est un hijacking de Les l'opposition? Qui politiciens. répond à ce argument-là? Ben, moi, répondre parce que pour une Lorette India lui-même, qu'il peut inviter nous. D'ailleurs, moi, nous joignons à 2 reprises à mon bureau. Et moi, tu vas revenir aussi, nous joignons, ben, les autres leaders politiques, nous joignons, bureau Lorette, Bruno Lorette, bien clair, qui était content, qui nous participe dans sa manifestation. D'ailleurs, sur avocat, parmi ses avocats, il y a Adrien Duval. Donc, bien clair, l'invitation est claire et nette. Nous pour marquer une pause pub et par la suite, nous pour aborder le sujet Wakasho. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur? Offert ou même? Dis-les Promex c'est une collection tasse 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dis les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite.
rappelle un auditeur et internaute qui nous est avec nous, Xavier-Luc Duval, leader PMSD sur le plateau cet après-midi. Donc, nous typons cause la moche qui peut avoir lieu samedi. Et maintenant, nous venons dans le sujet. Donc, le naufrage du navire Wakashio fait une bien critique envers le gouvernement quant à la gestion de ce naufrage-là. Nous connaissons dans le passé, en 2011, Tina MV Angel One qui s'est échoué. Et puis, 4 ans de cela, Finena MV Benita le bouchon, aussi dans le gouvernement à cette époque-là. Et quelle différence y a entre le MV Benita et Wakashio? Première petite affaire, moi, je suis capable de dire, c'est que la marche de samedi, occasionnée par Wakashio, le désastre, mais aussi goutte d'eau qui fait une déborde de la vase. Parce qu'aujourd'hui, dans la population, il y a un ras-le-bol complet vis-à-vis de la corruption qui nous trouve tous les jours, vis-à-vis du népotisme, vis-à-vis de l'incompétence du gouvernement. Et aussi, dominer qui ne peut trouver, monsieur, à nous à cause de ça. Donc, tout ça là peut faire un seul groupe de motivation pour Bandimoun ce samedi. Maintenant, Wakashio. Wakashio, l'opposition, les trois partis font une demande d'une seule voix, une full-fledged commission of inquiry. Parce qu'il y a une zone d'ombre, que monsieur Benoît pour prendre samedi, une zone d'ombre, mais aussi, il y a des types de négligence, des types de négligence qu'il peut même dire criminels. Premièrement, au niveau de l'équipage et du capitaine, qui a un gros bateau comme ça, tout sur l'équipement, tout. Il paraît que si pas de type de Wi-Fi, si pas de type sous à bord, ou pour d'autres raisons, je laisse ce bateau-là venir sombrer, loin de la plus belle côte du monde entier, avec le résultat fin trouvé. Donc, négligence directement de l'équipage. Mais négligence aussi du gouvernement. Et c'est ça qui fait moi peur, surtout quand on peut faire face après à l'assurance. Parce qu'une négligence du gouvernement, pendant 12 jours, ce bateau-là écrasé là, il est encore entier, il est encore en bon état, ou pas faire tirer de l'huile, ou pas envoyer au tugs dans le port pour au moins immobiliser, laisser écraser. Mais le gouvernement dit que je peux attendre l'avis des experts, je finis prendre l'avis des experts avant que ce soit. Si je peux attendre l'avis des experts, comment nous dire, maintenant nous prenons qu'à Benita. Si vous pouvez attendre, combien de fois vous avez besoin d'un accident pour venir expert ou même dans ce que vous avez besoin de faire. Est-ce que vous pensez que... Et en plus de ça, il est clair aussi qu'il y a un expert qui ont fini d'écouter, paraît-il. C'est un expert qui n'a pas de conflit d'intérêt parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler avec un gain financier quand ils sont capables de faire un salvage d'un bateau aussi complet que possible, avec autant de fuel à bord que possible, parce que tout ça là revenir à la compagnie qui est effectivement sur le bateau-là. La règle, c'est que le bateau, avec tout ce qu'il y contenait, tout ce pétrole, revient à sa salvage company, là, d'après contrat Lloyds, et qui fait environ peut-être 60 à 80 millions de roupies juste dans ce fuel à bord. Donc, vous pensez que le gouvernement n'a pas fini de faire preuve de... Moi, je pense, moi, 100% c'est sûr, critique plutôt. Oui, tout à fait, moi, 100% certain qu'il fait une négligence de la part du gouvernement. Et d'ailleurs, quand on guette la presse internationale, oubliez Maurice, parce que je vais dire Maurice, ça connaît dans ça, on guette la presse internationale, unanime, à condamner l'inaction du gouvernement. Unanime. Jamais nous finissons gagner autant jouer dans la presse internationale que nous finissons gagner avec les affaires Wakashio. Donc négligence de la part du gouvernement et négligence de la part de l'équipage là-bas. Et maintenant, bien sûr, nous devons guetter pour quelle raison, par exemple, final, sabot ce bateau-là aussi rapidement que ça. Personne ne va comprendre. Encore une fois, nous avons une critique de tout part, français, anglais, Greenpeace, parce que moi, je connais qui ban salvage company, justement, tu as envie de ce bateau-là, amène-le dans une facilité appropriée en Inde pour qu'il démantèle. Et pas de faire ça. Donc, des faux pas, qui nous demandent, nous, est-ce qu'il n'y a pas de faux pas là. Par contre, la partie en hier pour démanteler. Paraît-il, nous pas trop cher qui peut arriver, mais paraît-il trop difficile pour tirer de là. Donc, au lieu qu'il dépanne l'urban expert, est-ce qu'il nous avons un expert, nous, local, pour faire un assessment, qui fait un assessment? Et non, beaucoup capitaines bateaux. Pareil comme les Afghans font des affaires Covid. Pas fin réunir un expert local. Tout pays fin faire ça. Ici, pas de faire. Et pareil aussi, nous avons un capitaine très expérimenté ici à Maurice. Mais nous, tu mentionnes là l'affaire Benita. Benita, en 2016, nous sommes dans le gouvernement. Il est arrivé un plus petit bateau, moins de dégâts.
Deux, trois affaires nous besoin souligner. Quand il arrive Benita, gouvernement pas assise comme ça, bras croisés, puis il y a une réunion, une enquête, une proposition qu'il fait. En particulier au niveau de l'équipement pour le pays, et second, au niveau créer un silène, qui est beaucoup payé, non? Qui oblige un bateau commercial passe, disons, à 12 000 nautiques de la côte. Faire une silène, pareil comme une laine pour avion, faire une silène oblige de passer. Seychelles, par exemple, bien organisé au niveau protection de Banzil. Pas de faire. Pas de faire du tout. Donc, et ça, c'est deux recommandations concernant Benita, mais monsieur besoin dans d'autres encore. Donc, un volet commission d'enquête, c'est une autre négligence de la part, insouciance de la part du gouvernement suite à l'accident de Benita, qui finit arrivé à quelques kilomètres de l'accident du Wakasho. Donc, tu soulèves un petit point très rapidement par rapport à l'assurance. Oui. Donc, on peut dire que l'assurance capable Moi, je pense, oui. prend ça, élément de longue attente avant d'intervenir pour casser ça contre nous. Moi, je pense l'incompétence, c'est comme si, et négligence du gouvernement, c'est comme si on gagne un volet, ou laisser reste 12 jours dans la case, coquin, tout ce qui besoin coquin, ce qui a du fil courant, tout. Après ça, vous pouvez dire l'assurance, va me gagner un vol, paye-moi. Mais moi, il paye ensemble. Moi, je pense, c'est encore une fois l'incompétence pour gérer le cas. Et moi, besoin de dire oui, ceci, quand il nous paraît, nous pas l'apprendre encore une fois de Benita. Benita, par mémoire, mon petit, claim gouvernement contre l'assurance 675 millions. L'autre jour au Parlement, un ministre nous répond qu'il nous recevra 30 millions de roupies seulement. Pour dire qu'il nous pas un récit, prouve nos claims. Aujourd'hui, dégâts est beaucoup plus graves, mais est-ce qu'il nous pas dans la même situation qu'avant? Et c'est ça, peut-être, c'est un peu ça qui naît sans dégnaren, tout ça, à peu près, au niveau l'île en Amérique, pour voir un gouvernement mauricien qui n'est pas capable de prendre ça du côté amateur, qui dès aujourd'hui, il besoin d'un plus grand expert d'assurance, ça là. Pas seulement sauve bateau là, mais expert d'assurance qui pourra assurer nous, qui nous gagne au moins des milliards de roupies de compensation, parce que derrière le drame écologique, qui est majeur, et non c'est un drame humain. Tout ça va un PCR là, qui est désolé, dans une désolation terrible. Il y a aussi le long-lasting effect. Oui, exactement. Tout ce gain-pain détruire overnight par l'incompétence. Tout l'hôtel, l'employé d'hôtel, beach worker, tout le monde qui gagne la vie et le tourisme, pas seulement dans sa région-là, mais probablement, malheureusement, pour l'île Maurice tout entier. Et donc, il y a une désolation. Et c'est ça aussi qui, m'a pensé, qui fait du monde révolté, qu'il y a un débordement dans Maïbo, quand l'agent MSM vient provoquer l'habitant dans cette souffrance. Et ou pas provoquer un monde dans cette souffrance. Donc, mais qui lecture vous fait de sa récente arrestation qui finit dans lieu liée à sa private prosecution là, vendredi? Moi, trouvé que, grand merci, qui 4 ans après, qui a démissionné dans le gouvernement à cause d'une tentative de mainmise complète chez la justice. Parce que la justice, le système justice dans 3 affaires. Dans la police, nous prenons qu'un couillon dans Maurice, tout le monde intelligent, connaît que la police est mainmise complète sous le bureau du Premier ministre. Nous d'accord là? C'est Wikipédia. Moi, je veux dire, moi, tout va en figure d'accord aussi. Nous d'accord là. Première affaire. Seconde affaire, nous avons DPP. La police envoie sur caisse DPP. DPP qui décide. Dans toute indépendance, c'est pas cas, ça par la cour. Et après, on gagne la justice et nous n'en respect pour le juge. Mais si ça trait d'union là, c'est-à-dire ça DPP là, des sous contrôle complet gouvernement, mais on gagne même affaires qui vous font gagner contre CCID. CCID, il peut avoir un petit Gestapo amateur, un petit Gestapo local maintenant. Il arrête d'Ardennes, de garçons d'Ardennes, qui finissent fatigués pour nettoyer la place, arrête eux sans qu'il y ait une bonne déposition contre eux. Faire ça, monsieur-là, retourner, ça, monsieur qui nous donne des positions, fait dire retourner, redonner une plus pire déposition pour capable arrêter eux. Et garder plusieurs heures sans qu'ils se trouvent d'autres avocats. Mais pour me dire qui fait des dangereux, c'est parce que ça répète ce qui finit d'arriver récemment, sa jeune fille Rachna Sinot. Rachna Sinot, une jeune fille, travaille la secrétaire au secrétaire de l'ancienne présidente Amina Gueye. Oui, le secrétaire actuellement de l'ancienne présidente.
arrête-les, garder 6 heures, tant tu vis amène gain 15, amène rendre qu'il faut dans la station de la police même, garder 6 heures dans baraque SSU, parce que c'est monsieur qui pour faire déposition, n'a pas encore venu faire cette déposition. Fini arrête-les avant déposition là venir. Mais quand nous pouvons aller calculer un coup, si DPP charge pareil, est-ce que nous sommes pour libre là aujourd'hui pour causer? Est-ce que tout Mauricien participe dans une situation difficile? Et puis c'est pour ça, donc, me dire que petit à petit, il peut prendre sur le temps, du monde peut commencer à réaliser que sa décision du PMSD de quitter le gouvernement en 2016, il fait une décision salutaire pour le pays. Pareil que moi, je suis content que sa décision de Bandimoun vienne dans la marche de samedi là, c'est une décision, une action salutaire pour le pays. Mais on peut dire que le gouvernement, la population rejette le gouvernement, donc c'est ce qu'on peut dire. Mais est-ce que ça profite à l'opposition? Ou est-ce qu'il y a un rejet de la classe politique en général? C'est ça. Et non, pour toujours, il y a des gens qui pourront refaire leur propre parti politique, etc., etc. Mais je vais dire deux, trois affaires. Quand nous avons le vote récemment, la dernière élection. Novembre. Mais à part peut-être, nous avons 30 000 votes qui sont ailleurs qui dans les 4 mêmes partis politiques. Là, 900 000 électeurs. Combien? 30 000, vous voulez mettre 40 000? Très, très peu de gens qui votent en dehors de les main parties. Ça, c'est le dernier sondage, en fin de compte. Ça, c'est une affaire. Et second, moi, je dis aussi, moi, je peux parler ça tout à l'heure là avec un camarade, quand on regarde sa line-up aujourd'hui dans l'opposition, ou dans deux anciens premiers ministres, Paul Béranger et Navin Ramgoulam. Moi-même, je fais dans l'opposition, je fais député premier ministre. Arvin Boulel, comme moi, il a 30 ans d'expérience. Et nous avons les autres camarades encore, un camarade comme Shakil, les autres camarades par derrière, que ce soit dans le PMSD, que ce soit dans les MMM, les Aoutim, que ce soit dans les partis travaillistes. Et ça va du monde demain, quand vous mettez autres au service du gouvernement, du pays, au service du pays. Mais pour moi, ça va être une affaire extraordinaire. Et pour moi, c'est ça l'espoir. Pour accepter, retrouver Navin Ramgoulam, retrouver Paul Béranger, ou encore, donc parce que pendant des décennies, c'est les mêmes personnes qui reviennent à la tête du pouvoir. Mais il y a une raison pour ça. Il y a une raison aussi pour ça. Allez, arrête. Qui tu as préféré? On a envie de continuer à Jagat Pal, ministre de la Santé? Allez. On a envie de quelqu'un qui s'en a encore. Tania Diol, l'autre là, qui c'est encore? Ramanou, comme ministre de l'Environnement. On va préférer trouver peut-être un Bagouane, ministre de l'Environnement. On va préférer même un Dayal, ministre de l'Environnement, dans une situation difficile comme ça. On va préférer trouver un autre ministre que sa ministre de la Santé là. Exoban, comment appeler, Park and Blister, tout ça là. C'est pas tout d'avoir un renouvellement. Mais vous avez les politiques, pendant l'université, nous parlons de l'université, nous apprenons une ministre, nous avons une député premier ministre, c'est dans la lutte et dans l'expérience que nous travaillons. Dans l'entente, sur le terrain. Un appel de Rochi Badin aussi, donc Oui. à ce niveau-là, où est-ce qu'on se situe? En tout cas, il y a un dialogue qui peut dérouler avec Rochi Badin. Moi-même, j'en Rochi à plusieurs reprises, et je connais aussi pareillement Paul Béranger Njoani, pareillement Navin Ramgoulam Njoani. Je ne suis pas sûr pour Avin Boulel, mais il y a un dialogue, et nous pour présent, samedi, Rochi Badin pour présent, et en tout cas, moi, je suis tout en faveur d'un plus grand élargissement de l'action en dehors du Parlement. Est-ce que mais ça reste à être finalisé. Mais est-ce que vous verrez un élargissement autre que ces partis politiques-là, donc take on board la société civile d'une manière ou d'une autre Oui, tout à fait. Il ne fallait pas oui, et non, ça cause là, on dirait comme si, il y a la société civile, et puis il y a un parti politique. Pour me dire, la dernière élection montrait clairement qui c'est un parti politique traditionnel qui regroupe 99% des voix. Pour revenir à l'affaire Wakasho, l'opposition peut réclamer une commission d'enquête, mais le gouvernement peut dire qu'il peut venir avec une court of investigation. Donc, est-ce qu'il ça, il peut pas atteindre les mêmes objectifs d'une commission d'enquête? Mon parcours, c'est vraiment court of investigation là, pour limiter, après que je comprends, à l'accident, qui nous parle beaucoup plus que ça. Et second,
et Court of Investigation nommé par le gouvernement, vous bien continuer. Vous dire que c'est nommé par le gouvernement. Qui est pour nommer? Qui est pour choisir? Qui pression est pour mettre? Vous trouvez quelle manière il agit vis-à-vis de gens qui osent lever la voix? Nous pensons qu'il y a une commission d'enquête avec soit un sitting judge ou bien un retired judge de valeur lié pour énormément les faits qui sont nécessaires parce qu'il nous peut cause quand même d'un drame extraordinaire, dévastateur et rien pas prouvé qu'il demain après demain nous pas avoir le même type de problème. Et moi besoin de dire une affaire comme tu peux les pose ban PNQ la préparation du gouvernement de sa National Disaster Recovery, je sais pas comment appeler là, et unit là, comme tu peux cause sur préparation face à un désastre. Moi tu peux cause cyclone moi. Mais ce que nous trouvons un cachot là, nous pouvons trouver 10 fois pire si demain nous pas souhaitons et une grande tempête qui frappe le Maurice. Parce qu'il n'a rien pas de faire parce que c'est incompétent là. Quand nous guettons les îles dans l'Ouest Indies, c'est écrasé par le cyclone, dévasté complètement. Ici, Maurice, c'est comme si de rien pour ce gouvernement-là. Mais une commission d'enquête qui peut prendre beaucoup d'années et qu'aussi nous pas garanti qu'il sera pas pour être ça. Si vous avez une fausse commission d'enquête, comment vous gagnez là l'ex-présidente, etc. Mais une commission d'enquête, il n'y a aucune raison qui fait les besoins à sa longueur là. Il n'y a aucune raison, nous avons donné une commission d'enquête dans tout le domaine, dans tous les pays, nous sommes capables de limiter, disons, à 6 mois. Mais l'idée là, c'est quoi? Connaître qui n'est arrivé, mais fini arrivé. Mais prévenir l'avenir. Moi, bien, rappelez-vous, et quand fin gagne beaucoup de flooding, et fin prend énormément de décisions. Moi-même, moi, je suis ministre des Finances. M. Béchou, je suis ministre de l'Infrastructure publique. Je me rappelle, dans cette année-là, moi, j'ai donné 800 millions de roupies dans une année additionnelle pour les capables de faire des flood barriers qui sont nécessaires. Mais un bon problème de la commission d'enquête, c'est que ce rapport n'est pas obligé d'être rendu public. Et ce recommandation peut être pas obligée d'être appliquée. Vous pensez qu'un rapport de l'importance là, public pour bien réclame qu'il est publié, sinon nous remonte dans ses mains. 17h34, le Radio Plus, nous manque une pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec manse qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Il est bon c'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Cœur de l'info.
la suite. Maintenant, avec nous, Xavier Duval, donc un peu plus tôt, nous typons cause lors Wakasho, donc le naufrage Wakasho, mais aujourd'hui, nous trouvons que ce naufrage-là finalement un impact sur l'image touristique. Donc, si ou outil ministre du tourisme, comment outil pour réagir à une telle situation, comment rebooster nos secteurs touristiques parce qu'il nous fin Covid-19 et là, nous pécon Wakasho. Alors, je vais faire ministre touriste en 3 occasions. Je veux bien dire que mon constat tout à fait impartial, c'est que le tourisme à Maurice est en déclin depuis au moins 2 ans. Et le chiffre montre que le nombre de touristes réduit et l'argent de dépenser réduit. C'est-à-dire que la qualité de tourisme peut empirer. Ça, c'est une affaire indéniable avant Covid. Covid vient venir et fin gain sur les faits, fermeture de frontières jusqu'aujourd'hui, etc. Après, troisième problème, déclin Covid avec marée noire qui est capable d'affecter du monde à long terme parce que ça l'image là pour rester dans la tête. Moi, besoin de dire, il rejoint cette affaire Covid là, marée noire là aussi. Du coup, quand on blâme la MTPA, moi pas blâme la MTPA, moi. Parce que la MTPA, c'est un outil de promotion qui promouvoit un produit. Moi, je blâme Tourism Authority. C'est Tourism Authority, ministère du Tourisme, qui besoin assurer qui nous produit le meilleur du monde. Donc, ça déclin là, fin arrivé par la saleté, par négligence, bandimoun. Mauricien même en tout, hein? Mauricien même en tout, la plupart. Négligence, bandimoun, nightlife, pénal. Nous n'appelons une destination touristique de valeur. L'île même. Parce que quand nous allons dans un endroit, première affaire, nous allons la Suisse, Marie propre, on a le Canada propre, etc. Nous comptons parce que nous faisons, touristes avant tout, ils faisaient faire plaisir sur les yeux quand ils étaient. Dans l'hôtel, dans la rue, dans n'importe quoi. Ça, c'est la première affaire. Seconde affaire, Covid, c'est une occasion ratée, honteusement, par le gouvernement. Parce que qui est dans Covid? On a tout un hôtel vide. On a tout un staff pas de travail. Une occasion en eau pour faire une formation de grande envergure à tout ban travail. Oui, dans 158 milliards, vous nous prenez depuis la Banque Maurice. Dépensez un peu pour faire un man du monde. Les autres causes italiens, les autres causes français, les bandes cuisiniers cuisent mieux, les bandes pâtissiers font meilleur gâteau, les bandes serveurs et n'ont plus bon sourire. C'est pas, si nous besoin de prendre Covid comme une raison pour qu'il y ait une occasion pour nous, qu'après Covid, nous viennent bien meilleurs que nous étions avant. C'est une occasion pour l'infrastructure aussi. Et aussi, bien sûr, avec un soutien financier pour rénover l'hôtel, surtout un petit hôtel 3 étoiles qui a besoin de rénover, refaire. C'est ça l'occasion. Et aussi, bien sûr, nous avons la place, nous avons l'endroit, nous avons le public, pour créer quelque chose dans sa 6 mois de fermeture de ça, pour que nous réjaillir plus fort qu'avant. Ça, donc, c'est des affaires qui me trouvent extrêmement manquants. Maintenant, bien sûr, gain sa marée noire là, ça, c'est un coup de marsue, ça, hein? C'est un coup de marsue. Probablement, nous espérer, dans 1 an, il pourrait disparaître, et là, nous sommes capables de revivre. Mais comment sortir de cette marée noire, justement? Moi, je dirais, franchement, ce qui est arrivé au niveau de la côte de l'Est, c'est pour dominer par l'environnement. Quand l'environnement, pour rétablir, c'est à ce moment-là que nous sommes capables de réfier de nos îles. Et moi, je ne suis pas un expert en environnement, et le ministre français me trouve dire 10 mois, mon ministre mauricien ne peut pas dire rien, je ne peux pas dire où, mais l'effort de rétablir nous l'environnement, si pour capable de rétablir, parce que tout fruits de mer, tout ban poisson, tout ça qui est au camp pour reprendre. Donc ça c'est un moi pas capable de dire où moi pour mentir ou pour dire où on a une réponse. Autant moi c'est sûr qu'on a une réponse pour Covid 100%. Moi pour mentir je me dis où on a une réponse pour marée noire. Sauf qui nettoie partout. Encore une fois, il y a une occasion nous pour ralentir, pourquoi pas applique ce que moi peut dire, c'est-à-dire régler le produit. Quand nous sommes dans Covid, nous période de Covid pour un peu plus long à cause marée noire, nous période de downturn, nous prenons ça
nous regrettons nos produits. Parce qu'au niveau Covid, on s'en sort plutôt bien. Hein, donc depuis 4 mois, pas fini. Au niveau Covid, on sort bien, mais pas dans le tourisme. Mais c'est pas ça mon idée. C'est pas pénant maladie là. C'est pas ça mon point. C'est que c'est une occasion pour nous refaire. Nous ressortir là, on dirait nous donne l'auto, nous peut dormir là, nous laver, nous sortir sur la roue, nous refaire ce moteur, nous faire tout, quand nous sommes capables de sortir les bien meilleurs qu'avant. Et moi, besoin de dire aussi au niveau de Covid, tout ça, nous gérons bien. Mais aujourd'hui, nous encore peut attendre un protocole du gouvernement. Il peut garder sa cachette, par contre, qu'il y perd, pour lui annoncer, alors au moins, mon ban plan, même n'est pas finalisé, pour qu'il nous capable de contribuer à ça, pour nous capable de critiquer, pour nous capable d'encourager. Mais ça même pénal. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qui fait l'opposition par cause d'ouverture frontière, mais je me dis jusqu'aujourd'hui, nous peinons information. Premièrement, nous pas faire confiance au gouvernement sur l'information fausse qu'il est donnée tout le temps là. C'est go. Combien de respirateurs est en état de marche, nous pas connaît. Qui non PCR test et non, et qui ont efficacité à Maurice, ce qui ban là inasté, nous pas connaît rien, et nous pas capable donc exprimer une opinion valable sur l'ouverture, mais nous sommes contents par contre que le gouvernement joue franc jeu pour une fois, publie ce protocole et à partir de là, qu'il y ait une discussion nationale. Mais il y a un dilemme parce qu'il nous connaît que le coronavirus peut faire ravage. Encore une fois, dans les principaux marchés et méthodes de Maurice, c'est que le Premier ministre finit aussi d'y aller la semaine dernière au Parlement qu'il y a une deuxième vague coronavirus pour mettre nos pays à genoux. Vous me demandez une question maintenant en route. Qui c'est la solution? Vaccin. C'est une solution. Pas une autre solution. Pas qu'à force du monde là, mais si 99,9% du monde accepte de faire vaccin, si vraiment le vaccin là bon, mais Corona là, n'a plus prenant. C'est clair, non? Quand on me pose question, l'autre jour, et quelqu'un traité d'imbécile, moi pas traité d'imbécile, ça ministre Jacques Pal là. Poser question, et est-ce qui, comme tout bon grand pays, ton au moins à faire une démarche pour réserve vis-à-vis plusieurs producteurs, parce qu'il y a là-dedans bien sûr le bon, réserve ou bien prix order, comment tout bon pays peut faire? L'Angleterre, une prix order, près de 400 millions de doses de vaccins. Beaucoup plus que cette population, c'est plusieurs producteurs. Il y a au moins un là-dedans à gagner. Ça, c'est la solution, la sortie de crise. Seule sortie de crise pour Covid, c'est vaccination. À moins nous tout gagner, là, nous tout vacciner automatiquement. Mais le vaccin, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Donc là, le dilemme immédiat, c'est est-ce qu'il un opérateur touristique comment faire une frontière, mais de l'autre côté, nous demandons chez météo. Moi, pas qu'à demain. Reprendre la puissance. Moi, pas qu'à demain. Moi, obligé que dans 6 mois aussi. Pas pour blâmer moi, si je me dis, dans 6 mois, je suis content de trouver tout vaccin, tout Mauricien vacciné. 6 mois, c'est derrière la porte. Nous déjà presque 5 mois même dans le Covid là. Donc, ce qui me peut blâmer ici, c'est l'ineptitude, négligence, incompétence d'un gouvernement qui même pas lié à une journée étranger pour réaliser qu'aujourd'hui, la mouvance, c'est vis-à-vis réservation. Qui faire? Parce que le jour qu'il y a un vaccin approuvé par l'OMS, pas prenant sur le marché. Oui, non, combien de milliards de population? Mais le ministre, si je ne me pas trompé, finit d'aller pour servir Emergency Procurement. Non, moi qui n'embête mon chicanien, ça. Non, pour... Moi, quoi, pour dire un dirty word, ça, pas vous savez ça, moi, là, encore. Mais moi, pas coordonner ça. Mais, si je dis ça, c'est encore pire, parce que nous vous payons au prix fort, nous besoin acheter au black market. Quand nous pas acheter ça, qu'il faut pas qu'un blister, li. Dieu sait, si c'est pas qu'un blister, pas une finie commande, précommande, une centaine de millions de doses. Et que demain, M. Diagal parle pas qu'un blister pour acheter ça. Et là, il vous dit, comme ça peut coûter 500 fois le prix. Parce qu'il paye sur le marché. C'est ça, une autre négligence criminelle. Donc, il y a aussi le Canopcos Tourisme, il y a aussi Air Mauritius. Air Mauritius. Qui est en administration volontaire depuis le 22 avril dernier. Donc, nos lignes d'aviation nationale est reliée étroitement avec le secteur touristique, mais jusqu'à présent, nous ne pas encore connaître dans quelle direction nous pouvons aller. Donc, Air Mauritius, c'est gourmandise, gouvernement, qui n'a envie de commander trop beaucoup d'avions, pour d'autres raisons que les autres connaissent eux-mêmes. Je ne vais pas y rentrer dans la diffamation là. Gourmandise, gouvernement, commande 7 gros protéines, 8 mon quoi? 8 gros protéines, quand payant la demande. Mais alors,
qui peut besoin payer ban milliards. Et ce qui est triste, c'est que c'est ban petits employés qui aujourd'hui paient à leur half pay dans Air Mauritius. Alors que Air Mauritius, c'est qui finit sauver Air Mauritius. Nous tous, c'est bien Mauritius. C'est la gentillesse et l'efficacité de ce aircrew et de ce pilote. Et nous fiers quand nous rentrons dans un avion Air Mauritius, nous gagnons ça l'accueil mauricien là. Et c'est ça, c'est du monde là même qui peut payer pour gourmandise d'autres personnes. Est-ce que le problème d'Air Mauritius, ce n'est pas aussi le fait qu'ils les filles considérés un petit peu comme une propriété d'État par différents gouvernements? Donc c'est nouveau ça, hein? Donc, oui, exactement. Au niveau de la gestion de différents gouvernements, ils considèrent ça un petit peu comme un un joujou, un joujou. Est-ce que le vrai problème n'est pas là? Moi, je trouvais, je dis, il y a du monde qui ne va pas vous d'accord avec moi, mais moi, besoin d'y aller toujours. La seule solution pour moi, pour Air Mauritius, c'est la privatisation. Pour moi, pas dans l'autre solution. Tout l'État qui n'a envie roule sur propre avion pour bonne raison qui m'a fait dire de gourmandise, de maladministration, de petits copains, etc. Finissent sur l'avion à terre. Et là même là, South African Airways, qui 20 ans de cela, South African Airways pas été. Mais là aussi, la région Afrique. Mais il y a aussi Ethiopian Airlines qui appartient à 100% à l'État éthiopien. Oui, ça. Vous prenez toujours une exception. Mais moi, capable de prendre beaucoup d'avions. British Airways, par exemple, qui est privatisé. Hein. Donc, moi, capable de prendre autant d'exemples que vous prenez moi aussi. Mais ici, c'est l'expérience aussi. Pas seulement l'exemple, c'est l'expérience qui nous gagne. Côté à Mauritius, un fleuron, qui nous aujourd'hui crasé. Mais est-ce qu'il vous tirer dans cette situation-là? Moi, je pense que l'État peut prendre des milliards de roupies. Parce qu'il n'est pas capable de faire face à la colère populaire de la population avec une fermeture Air Mauritius. Il peut prendre nous casse, qu'il est gaspillé, il peut mettre dans Air Mauritius. Et dans 2 ans, nous vous gagnons les mêmes affaires encore. Et tu peux proposer pour créer une nouvelle compagnie aussi si... Ça, mon cousin dit ça, manque d'occupation, mon temps ça. Moi, mon quoi créer, hein? C'est l'administrateur lui-même qui te dit. Mais c'est ça, mon pensée, il manque d'occupation. Et soudainement, il est un expert dans l'aviation, ça, monsieur-là. Donc, là, on gagne donc une situation que pour moi, le gouvernement pour pomper des milliards de roupies dedans, nous pour continuer dans la même situation. Et mon besoin d'y aller, que quand il gagne problème et hedging, mais Mauritius pas avec moi, et Mauritius avec le Prime Minister's Office, il gagne un problème hedging. Donne-moi la charge d'Air Mauritius et nous tirons Air Mauritius de la situation difficile sans nous mettre un sou de l'argent contribuable là. Par les mêmes meilleures gestions, André Vildjo et Markin Amenli, il y a beaucoup de changements à nous faire, qui est André Vildjo, qui est CEO Air Mauritius, nous référons Air Mauritius sans mettre un sou. Mais c'est un avion fin commandé sous André Vildjo. Absolument, ça c'est après, hein, on quitté en 2014, après une commande avion. Mais aussi, moi, besoin de dire qu'après un nouveau gouvernement, tu gagnes l'opportunité de cancel. Au lieu de cancel, il y en a encore. Nous pouvons marquer une pause rapidement et par la suite, nous pouvons continuer une discussion. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier. Ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche.
Nous tout comme Kiken, comment ils trouvent nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. Promex c'est une collection tasse pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. On rappelle à nos auditrices et internautes qu'il y a Xavier-Luc Duval, leader du PMSD, avec nous sur le plateau. Donc un peu plus tôt, nous peux causer la situation dans le secteur du tourisme. Et maintenant, nous parlons rapidement la situation économique du pays qui peut inspirer de vives inquiétudes, surtout qui nos frontières, nous connaissons les fermées à cause Covid-19. Donc, Xavier-Luc Duval, comment sortir de cette situation? Alors, la situation économique du pays est en baisse depuis assez longtemps. Depuis, moi, besoin de dire que Pravin Jagnat, ministre des Finances, nous finissons suivre ce ban budget. Et dans ce ban budget, jamais il n'y a qu'un plan pour adresser un problème de l'économie. Et l'économie, il y a 4-5 secteurs. Il y a beaucoup de secteurs. Et dans le tourisme, nous trouvons nous fait cause là. Il est en baisse depuis avant même Covid. Et dans le sucre, quand le prix de vente est bien faible, pas capable de couvrir les frais. Le prix s'effondre. Qui l'a proposé pour le sucre? Rien n'est pas un rapport. Et dans le textile, Mauricien peut délaisser ce textile et c'est une industrie qui peut rétrécir de jour en jour. Avec maintenant aussi, et dans la liste noire. Bon, la liste noire, il paraît que malgré que ces autres fautes, ça me paraît que peut rattraper d'une façon bric-à-brac, mais je peux rattraper. Mais donc, quand nous avons besoin de demander au gouvernement, oubliez Covid là pour l'instant, qui est le plan de restructuration, de relance de un secteur clé de l'économie? Qui est le plan de relance? Moi, jusqu'à l'air, combien de temps je peux passer dans l'opposition, je n'ai pas un plan de relance pour le sucre, pour le textile, pour le tourisme. Et la liste noire, ça nous peut sombrer. Mais est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi pour aller vers d'autres avenues, vers d'autres secteurs innovants? Tout à fait. Il faut dire qu'il ne faut pas venir en bête du monde, venir pas nous parler de blockchain, artificial intelligence, quand une simple affaire ne peut pas faire dans Maurice au niveau gouvernement. Donc, et aussi bien réaliser, par exemple, moi, je démarre le bunkering et je démarre à faire film. Bon, maintenant, il prend une tournure extraordinaire, extravagant. Ça, c'est une autre affaire. Mais tout ça, là, il prend du temps. Ou démarrer quelque chose aujourd'hui. C'est peut-être dans 3, 4, 5 ans, 6 ans que vous trouvez ce fruit. Ou besoin aussi soin ou dans le secteur de base. Et c'est ça le grand problème. Et c'est ça qui tracasse nous. Parce qu'en 2019, nous faisons une croissance, d'après Statistics Mauritius, de 3% seulement. Sa croissance de 3% là, plus faible croissance depuis 2005. Et que ça, c'est le ministre des Finances 2005. Pravin Jagnat lui-même. Donc, vous trouvez qu'il y a une situation grave dans l'économie et bon, je peux faire un paquet de massage avec chiffre unemployment. OK? Et non, ça peut arriver, mais les perspectives économiques, pour moi, les sombres. Et ce que nous besoin attendre nous, c'est que le gouvernement interpellé par sa perspective sombre là, évite, laisse Covid de côté et demande-lui, s'accouille-lui, demande-lui, mais qui ou ban plan. Quand on écoute tout, j'ai l'impression que vous reprochez surtout un manque d'orientation, un manque de planification. Oui, parce que peut-être, là, capable corrigement si vous voulez, hein, qui plan d'orientation pour le sucre? Au bouquet-moi, figure blanc, parce que pena. Textile, même ça fait figure blanc, pena. Pena, partout, zéro partout même. Et combien de temps on est capable de continuer avec ça? On a une ligne ici. On a l'autopérole pour un mois. C'est un temps pour rouler. Après ça, il faut arrêter. Et nous arrivons à un moment que tu arrêté là.
Nous passons au dossier logement qui fait la une de l'actualité aussi ces derniers temps avec sa décès de ses enfants durant le week-end. Donc, fini le dossier squatters, donc c'est encore toujours en attente dans la case depuis plusieurs mois. Depuis vivre en bas d'attente, c'est une situation qui n'est pas finie réglée depuis plusieurs décennies. Hein. Le problème des squatters, ce n'est pas un nouveau problème, ça. Donc, qui fait, c'est aussi difficile à résoudre. Vous avez dit les problèmes squatters liés aussi avec le problème de Rodrigue. Tant que nous pas régler le problème Rodrigue, nous ne pouvons pas vraiment régler le problème squatter Maurice. Et c'est pour cela, une des raisons qui fait PMSD finit toujours intéressé avec Rodrigue. Parce que la misère là-bas fait de sorte, le chômage là-bas, fait de sorte que les jeunes Rodrigue quittent la case, que ils non là-bas. Ils viennent habiter sous la rivière ici. Tellement situation difficile. Donc ça, c'est pas juste ça. Hein? Bien sûr, mélangé avec d'autres personnes aussi ici. Mais le problème des squatters, donc, vient un problème de construction de maisons, mais pas seulement de construction de maisons. Et nous connaissons que dernier mandat gouvernement gagne bien moins la case qui promet. Ça, c'est une affaire. Mais aussi dans une région bien éparpillée. Et les gens juste du monde de sa région, là, quand gagne ça la case. Si vous avez un beau bassin, ou pas pour gagner la case qui construit brisé verdière. Il va vous donner, vous dire, attendre la case quand on construit dans sa circonscription là même. Donc il y a un double problème. Et aussi, moi, besoin de dire aussi, le problème du logement est moins un petit peu tracassé comme autant, ça va 12 000 la case peut faire, etc. là. Quelle qualité la case vous fait? Mon un collègue précédemment qui construit La Valette. La Valette qui est supposément une grande affaire fin vient un ghetto. Il y a un projet d'inclusion sociale. Hein, voilà, parce que tout un concept autour de La Valette. Oui. Si vous faites trop beaucoup la case d'un seul endroit, vous finissez créer une situation invivable. Donc, un petit lot, moi, je construis une cité lumière à Grand B, c'était quelques maisons, et du monde pas même comme ça cité là. Parce qu'il est intégré complètement dans le voisinage. Donc, construire un petit lot, une maison correcte, qui peut être capable d'agrandir après, c'est ça l'idéal. Et nous devons faire d'une façon soutenue, avec bien sûr une attention particulière à gens qui méritent. Mais dans une situation... C'est pas si c'est un problème de logement. Dans une situation que tu n'as pas réussi à construire la case. Dans une situation où il y a un manque de logement. Et une situation que du monde a peine pour faire joindre les deux bouts. Surtout, quand tu n'as pas de travail pendant le Covid. On va craser la case du monde, on met les autres dehors. Et si, comment on peut dire vraiment, ça m'a vient là exprès. Mais là, on demande craser sur la case. Et si vous retournez, quand c'était avant nous, ils restent dans l'attente par centaines. Ils montrent où là qu'il y a un problème d'humanité. Hein? Et ça, moi, je ne suis pas capable de faire. À faire ça à bande du monde qui est plus nécessiteux parmi les nécessiteux. Ou pas faire ça. Ou besoin d'une pensée pour ça du monde là. Et dans nous avons le petit Mathéo qui vient de décéder. Bon, il vient de décéder, une famille squattée, etc. Et devant une complication médicale qui dit non. Mais mon dire, moi, le 9 juin, Ariane Navarre, tu poses une question parlementaire au Bigadou. Et moi, tu prends une supplémentaire là-dedans. Moi, je dis, monsieur Obigadou, est-ce qu'il a réalisé le temps? Comment il est inclément? Comment faire frais? Comment il est du vent? Est-ce qu'il a réalisé qu'il y a maintenant des centaines de gens? Moi, tu peux prendre Riambès à l'époque là, monter même, peut vivre dans ces conditions-là. Qui vous répond? Si jamais on répond, ça va dans la case capable d'aller. Et pas sinon, pas aucune solution offerte par le gouvernement. Donc pour que de long story short, hein, dans une situation que tu es incapable de construire un logement, ou pas capable de craser même un logement de fortune qui va les autres du monde construire. Mais au fin, ministre du Logement, au fin, ministre de l'Intégration sociale, ministre des Finances, désolé, ministre de l'Intégration sociale, à quel point est-ce que ce problème est complexe? Au fin, le ministre de l'Intégration sociale, et nous continuons des centaines, 1500 logements dans ça, 11 mois, ministre. Très, très peu de temps, monsieur le ministre de l'Intégration sociale. Moi, j'adore ce ministère-là. Mais on ne peut pas mettre du tout au bilan, là. Hein, mais besoin de aussi la complexité du problème. À quel point le problème est complexe? Non, mais les fatiguements, ça point là. Parce que moi, tu peux faire beaucoup la case, mais des petites maisons. Parce que pour moi, je construis une petite la case pour un du monde, il y a l'occasion après grandir.
Et aussi, il peut faire ce petit effort pour les grandir sur la case. Et moi, j'ai beaucoup de critiques. Même l'église, tout le monde saute pour moi qui fait, on peut construire la case. Il vaut mieux construire la case que vous mettez des gens dormir dans la tente, dans ça. Donc, c'est ça, l'occasion pour moi, de dire que mon chagrin de ça. Et la case, moi, tu peux construire beaucoup parce que c'est pas coûte cher. Ça, même la case, aujourd'hui, que je peux offrir du monde, il coûte presque 10 fois plus. Elle comprend qu'il fait. Mais on parle encore toujours de la complexité du problème. Oui. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué pour trouver une solution durable à ce problème-là? Oui, enfin, quand on dit, moi, fin ministre logement, c'est plus difficile pour moi de dire où, qui faire. Est-ce que c'est un manque de compétences, un manque de volonté? Certainement, c'est un ministère qui est un ministère de longue haleine. Moi, j'ai commencé avec l'intégration sociale, construire, mais après, une bougement. Et peut-être aussi, c'est un manque d'application du ministre qui peut faire tant d'autres choses. Est-ce qu'il est capable de gagner un ministre logement et un ministre tourisme en même temps? Ça aussi, il faut se demander parce qu'il est là, côté aller là. Qui est pour préférer là? Et c'est ça. Et pour moi, la solution, c'est, et dans la terre, c'est un petit lot, dans la case correcte, et dans l'argent, le gouvernement prend 158 milliards de roupies de la Banque de Maurice. L'IN décidé pour mettre 10 milliards de roupies dans un projet immobilier en Afrique. Elle comprend. Dans une année, il y a envie de mettre 10 milliards de roupies de projet en Afrique. Alors que ça a servi différemment ici. Donc rapidement, nous finissons trouver que vendredi finit dans l'arrestation dans le cadre de l'enquête sur la fraude alléguée au Sugar Insurance Fund Board. C'est juste après vous. Oui. Donc est-ce que vous satisfait tout mieux que l'enquête peut prendre? Oui et non, parce que je suis gagné cette information-là, je me fais bien, je remercie mon camarade de moi au niveau de mon information. Nous finissons réussi faire, jusqu'à là en tout cas, faire prime le système de justice. Tu dénonces en 2018. Tu dénonces en 2018. Oui, 2018. Voilà, ça me prend le temps. Donc, ça va nous apparaître pour le faire face à la cour. Mais il y a aussi deux volets, c'est dans deux pieds. Un premier volet, c'était ça milliers de petits planteurs qui ont tiré de coquins autres, fait une fraude, pas payer les autres de compensation due en faussant les chiffres. Donc, nous te pose cette question-là. Et là, moi, besoin de dire, Dimoun qui, d'après moi, responsable de sa première fraude-là, vis-à-vis de ça, petit planter-là, et peut-être 60-70 millions de roupies, pas fin gagner rien. Qui fait, qui protection, je connais, je ne pas connais. Mais au moins, 50-50, moi, content, qui, d'une certaine façon, moi, pas content d'aller au prochain, mais moi, content au moins qui nous met un peu l'autre. Nous réussit à mettre un peu l'autre. Donc, samedi, Xavier-Luc Duval vous présent à la manifestation. Donc, est-ce que les partis politiques, est-ce qu'ils peuvent prendre la parole sur sa plateforme-là? Autant que je me connais, pas pour une prise de parole, nous pouvons participer. Nous pour là-bas, l'opposition parlementaire, l'opposition extra-parlementaire, nous pour là. Le mot d'ordre, c'est Vini, en grand nombre, habillé en noir. Tout à fait. Et une grande mobilisation, j'espérais, oui. Et avec un masque noir, avec Pavio Maurice. Mais pour moi, c'est l'importance. Et une bonne raison qui fait mon accepter l'invitation très, très gentille aujourd'hui, c'est parce que mon envie de dénoncer sa campagne de dénigrement communal, raciste, désinformation qui peut dérouler, moi besoin coller avec bénédiction du pouvoir. Parce que je ne suis pas capable de faire ça sans quoi. Toute cette campagne-là, Pévin prend Mauricien à contre Pévin fait Mauricien la guerre avec son voisin, qui fait pour nous garder un gouvernement qui n'est pas mérité au pouvoir. Donc, tout paraît, tout bonnes hommes possible, coup bas en bas la ceinture, si qui voulait, en termes de désinformation, en termes de character assassination, surtout en termes communal. Et si tu as une raison pour que les Mauriciens bougent en grand nombre samedi, c'est parce qu'ils ont besoin de dire non à manipulation communale. Moi, je suis content que samedi, c'est la victoire du mauricianisme. Qui nous pas pour accepter de manipuler nous, de mettre nos pays en danger, nous, la paix civile, en danger pour protéger X, Y, Z qui est incompétent, qui pas mérite protection. Et c'est pour ça. Donc, victoire du mauricianisme, à nous faire ça samedi-là, un grand jour pour le mauricianisme, avec nos pavillons mauriciens.
Surtout, dire bandimoun qui peut diviser nous, que ça pas pour marcher, et n'a pas refaire ça encore jamais dans une carrière politique. Donc, dans le passé, nous trouvons certains rassemblements qui fait dans Port-Louis, notamment quand justement certains partisans politiques affichent de coulée. Donc oui. là, le mot d'ordre là, c'est pas affiche coulée. Le mot d'ordre, c'est justement, c'est un pavillon, bandimoun content avec un pavillon, amène pavillon Maurice. Donc le message est très clair. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Xavier-Luc Duval, pour présence sur le plateau. On arrive à la fin de l'émission. À la semaine prochaine, Patrick, pour une nouvelle émission. À venir, la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Radio Pluie. Radio Pluie. Radio Pluie. With you. Au cœur de l'info.